Tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur deux mangas. Donc, c'est So I Am Spider, So What, donc le tome 2 et le tome 3, qui est écrit par Asahiro Kazashi. Alors, ce livre, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 est vraiment hyper bien. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, je vais vous la raconter un peu. Mais sinon, il y a mon avis sur le tome 1 que je vous mettrai dans le petit. Alors, on va suivre en fait une jeune lycéenne qui s'est transformée en araignée dans un jeu vidéo. Et on ne sait pas trop pourquoi. Et du coup, elle va devoir combattre des monstres, des animaux un peu monstres. Mais elle, c'est une toute petite araignée et du coup, on va la voir un peu découvrir cet univers, ses nouvelles capacités. Et au fil des tomes, elle va un petit peu changer notre araignée. Elle va devenir un peu plus coriace et c'est vraiment une bonne histoire. C'est ce que j'ai beaucoup et ce que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1. C'est que en fait on est sur un shonen qui a un personnage féminin. Donc pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est un shonen, c'est souvent des histoires pour les garçons. Pour les garçons entre guillemets, hein, mais à la base c'était des mangas pour les garçons avec beaucoup de combats, beaucoup de choses sanguinaires et voilà, beaucoup de conflits, alors que les filles, c'était plus des personnages très masculins. Alors que là du coup on est sur un shonen féminin, sur un shonen avec un personnage féminin, et on est loin de quelque chose de très cuculapraline. On est vraiment dans du shonen pur et dur, mais avec un personnage féminin et drôle, et j'ai beaucoup aimé ce gros point là. Alors là on va suivre, donc pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, donc là je vais parler plus en détail du tome 2. Donc en fait on va suivre notre petite araignée qui est tombée du coup du géant gouffre. Et en fait elle va découvrir que il y a dans son monde un sous-sol et qu'il y a des monstres encore plus féroces que ce qu'elle avait pensé qu'il y avait à la base au premier étage. Et du coup on va un peu la voir se débrouiller, mettre des stratégies en place pour pouvoir se nourrir et survivre. Et c'était vraiment voilà, les deux tomes étaient vraiment bien. Il me semble qu'il y avait beaucoup plus de combats et de détails, et pas de détails, mais dans les illustrations un peu plus de détails sanguinaires. Mais c'était vraiment trop bien. Et voilà. Donc en fait, si vous aimez pas genre tout ce qui est insectes, araignées, je vous le recommanderais pas à 100% parce que je vais essayer de vous montrer une image, mais on a quand même donc on a des images quand même assez assez importantes d'insectes. Voilà, genre par exemple celle-ci, si vous n'aimez pas du tout les guêpes, je vous recommande pas de lire le tome 2 parce que il y a quand même beaucoup de guêpes et avec beaucoup d'images. Et oui, en fait, on s'attache vraiment à cette petite araignée qui en fait est toute seule. Et on nous parle à travers le manga. Ça, c'est aussi un gros point, c'est qu'en fait, l'auteur a décidé que l'araignée, en fait, à travers les pages du manga, nous parlait à nous comme si on était à côté d'elle et qu'elle nous disait bah voilà, je vais faire ça, je vous montre les compétences que j'ai eues, voilà, priez pour moi. C'est un peu dans ce genre là. Et c'est vraiment hyper, du coup on s'attache vite au personnage, on est vite dans l'histoire, tout se passe en plus très vite, il y a beaucoup d'action. Et voilà, il y a aussi beaucoup de danger. Notre araignée, elle s'en sort pas, elle est pas en mode voilà, je réussis tout. Non, elle passe 1 million de fois à côté de la mort, elle frôle, non, plutôt elle frôle 1 million de fois la mort, elle découvre des tas de choses, elle se dit ah oui, j'étais en train de me vanter, mais là, mon karma il est en train de me rattraper. Bref, c'était vraiment hyper drôle. Et si vous aimez les personnages qui ont un sens de l'humour, peut-être avec un petit grain d'humour noir, mais c'est vraiment drôle. C'est
Voilà, même si vous aimez les combats, ça c'est clair et net, il y en a quasiment... Bah, il y en a tous les chapitres et assez fréquemment, vu que c'est un shonen. Et voilà, si vous aimez le combat, humour un petit peu noir, personnage féminin, et si vous aimez aussi un peu les insectes, si en tout cas ça vous rebute pas, Soy and Spider So What est vraiment trop bien. Je vais pas vous parler un peu plus du tome 3 parce que du coup bah, si vous n'avez pas lu le tome 2, bah, je vais vous spoiler. Mais le tome 3 est vraiment aussi dingue que le tome 1. Et le tome 2 pardon, et franchement j'ai trop hâte de lire la suite. Je sais pas vous, mais moi je trouve que les couvertures sont quand même assez originales, donc déjà là normalement c'est pas présenté comme ça, et là on a juste une bandelette. Je trouve que ça fait quand même assez joli et c'est vraiment hyper beau. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que du coup on a notre petite araignée comme ça qui est vraiment déterminée sur cette couverture. Et là la différence entre qu'elle est vraiment là en mode je crois que c'est la fin. C'était vraiment c'est une trop bonne série, j'ai trop hâte de lire les autres tomes parce qu'ils sont vraiment bien. Voilà, je le recommande à 100%. N'hésitez, alors je vais vous mettre en barre d'infos les liens Amazon du 2 et du 3 si ça vous intéresse, ainsi que les deux résumés. Parce que bah voilà, il est vraiment bien, que je le recommande vraiment chaudement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez lu le tome 1 et le tome 2 et le tome 3, ou si c'est une série qui vous tente, ou si l'univers a l'air intéressant. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.